Je viens nous partager tout simplement une petite exhortation par rapport au livre de Marc 6. C'est une exhortation qui m'a touché. Marc 6, les 13 premiers versets. Je vais essayer de lire au nom de Jésus. Père éternel, je te bénis, je te dis merci. Je te rends grâce, Père, pour cette autre journée. Je te rends grâce, Seigneur, pour le soutien que tu nous as témoigné durant toute cette journée. Je te rends grâce pour la force que tu nous renouvelles jour pour jour. Je te rends grâce, Seigneur, pour le soutien, Seigneur, que tu nous témoignes jour après jour. Père éternel, viens conduire ce moment de partage, Père, et que tes paroles soient esprit et vie, Seigneur, Père, au nom de Jésus. Dans le livre de Marc 6, les premiers versets, je commence déjà d'abord de verset 1 à 6, la Bible nous dit: Jésus partit de là et s'est rendu dans sa patrie. Ses disciples le suivirent. Quand le sabbat fut venu, il s'est mis à enseigner dans la synagogue. Beaucoup de gens l'entendirent, étaient étonnés et se disaient d'où lui viennent ces choses, quelle est cette sagesse qui lui a été donnée et comment de tels miracles se font-ils par ses mains? N'est-ce pas là le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de Jose, de Jude et de Simon, et ses sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous? Et ils étaient pour eux une occasion de chute. Mais Jésus leur dit: un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa maison. Il ne put faire là aucun miracle si ce n'est qu'il imposa les mains à quelques malades et les guérit. Et il était étonné de leur incrédulité. Jésus parcourut les villages d'entour et enseignait. Alors il appelait les 12 disciples et commença à les envoyer deux par deux en leur donnant du pouvoir sur les esprits impurs. Il leur prescrivit de ne pas prendre pour le voyage, de ne rien prendre pour le voyage, si ce n'est bâton, de n'avoir ni pain, ni sang, ni monnaie dans la ceinture, de chausser les sandales et de ne pas se revêtir de 2 tuniques. Puis il leur dit: dans quelque maison que vous entrerez, restez-y jusqu'à ce que vous partiez de là. Et s'il y a quelque part des gens qui ne vous reçoivent pas, ni ne vous écoutent, retirez-vous de là et secouez la poussière de vos pieds afin que cela leur serve de témoignage. Il partit et il prêchait la repentance. Il chassait beaucoup de démons et il soignait beaucoup de malades et les guérissait. Amen. Ici, il est question du Seigneur Jésus. Et le Seigneur se retrouve dans un jour de sabbat, dans une synagogue, et ceci, dans sa patrie. Et lorsqu'il se trouve dans cette synagogue, les gens sont en train de l'écouter. Et pendant que les gens l'écoutent, il manifeste une très grande sagesse. Et il est en train d'opérer des miracles, en fait, au travers de ses mains. Les gens sont étonnés. Pourquoi? Parce qu'ils ont eu à grandir avec Jésus. Ils s'étonnent de ce que c'est ce charpentier qu'ils connaissent au quartier. Ils s'étonnent de ce que c'est cet homme qu'ils ont vu grandir au quartier. Ils s'étonnent de ce que c'est ce Jésus-là avec qui parfois ils ont mangé dans le même plat. C'est ce fils de Marie-là. C'est ce grand frère de José, de Jacques-là. Et il était pour eux une occasion de chute. Et la Bible dit en fait que il n'a pu faire que peu de miracles là-bas à cause de leur incrédulité. Ce passage est tellement marquant. Pourquoi? Parce que, et je me rends compte que on peut passer véritablement à côté de la volonté du Seigneur à cause du mépris que nous avons à l'égard des personnes. Pourquoi est-ce que je parle de mépris? En fait, en chaque enfant de Dieu est tapi deux natures, la divinité et l'humanité. La divinité, lorsqu'elle est en train de se manifester, cet enfant de Dieu-là, c'est une bouche autorisée de Dieu. Mais le problème, c'est que nous sommes dans une génération, parce que le Seigneur nous enseigne à être humble et à nous rabaisser. Cette humilité fait en sorte que les gens, parfois, auprès des hommes et des femmes de Dieu, ne connaissent plus avoir de la retenue et ne connaissent plus leur place. Ils partent souvent au-delà. Pourquoi? Parce que beaucoup d'hommes de Dieu et beaucoup de femmes de Dieu se sont rabaissés au niveau des personnes
afin de mieux les porter au trône de Dieu. En fait, et c'est ce que le Seigneur a fait. Jésus est Dieu qui s'est rabaissé au niveau de l'homme afin de porter l'homme pour amener au ciel. Et c'est ce que plusieurs hommes et plusieurs femmes de Dieu essayent de faire. Mais parfois, dans ces choses-là, les gens qui les côtoient oublient souvent quelle est leur place. Et voici un Jésus qui est Dieu. Le voici au sein de sa patrie. Il est en train d'opérer et les gens sont étonnés de sa sagesse. Les gens sont étonnés de la puissance des miracles qui se font par ses mains. Mais les gens, à cause du fait qu'ils ont grandi dans un même quartier, à cause du fait qu'ils le connaissent comme un charpentier, se mettent à le mépriser. Et en le méprisant, beaucoup passent en côté. En le méprisant, beaucoup ferment le ciel sur leur tête parce qu'ils sont en train de mépriser le vase que le Seigneur utilise. Et ce sont des choses parfois qui se passent, que ce soit parfois en assemblée, dans une assemblée locale, que ce soit peut-être même dans un lieu de service, où des personnes sont là, on se taquine entre collègues, mais on ne sait pas qui est celui qui habite n'importe quel collègue. Parfois, tu peux être là avec tes collègues, on peut dire que c'est tel, on parle parfois avec mépris, et parfois les gens, à cause du fait que le Seigneur est un Dieu qui nous rabaisse toujours, qui nous donne toujours de rester dans l'humilité, des personnes te piétinent au point où, en fait, c'est-à-dire, tu t'es rabaissé et les gens ont profité du fait que tu t'es rabaissé, ils te piétinent, et à cause de cela, eux-mêmes se trouvent en train de passer à côté de ce qui devait sortir de ta vie pour les bénir. Parce qu'ils vont voir des actes que tu vas poser, ils ne vont pas comprendre. Ils vont commencer à parler par rapport aux actes que tu as posés et pourtant ils n'ont rien compris. Et parfois, d'aucuns peuvent tomber sur le jugement du Seigneur à cause des choses comme ça. Parce que en chacune de nous, enfants de Dieu, il y a une double nature. Pourquoi? Parce que j'ai l'humanité de Christ et j'ai la divinité. Et il y a des moments, lorsque je suis en train de m'exprimer, il y a des moments que ce n'est pas, des personnes peuvent dire que Liviane, il y a des moments que ce n'est pas Liviane qui est en train de parler. Là, elle est dans la dimension où c'est la divinité qui est en train de se manifester. Et lorsque la divinité est en train de se manifester, lorsque tu t'opposes à la divinité, c'est à Dieu que tu es en train de t'opposer. Et parfois, parce qu'on a eu l'habitude de jouer avec des personnes, parfois les gens se trouvent en train de s'opposer à Dieu sans se rendre compte. Parfois, on peut te voir poser des actes, on ne comprend pas, mais au lieu d'avoir de la retenue, on se hâte de parler. On n'a pas compris. Et je vous assure, mes bien-aimés, que le Seigneur nous aide et qu'il nous ouvre un peu les yeux spirituels par rapport à l'autorité qu'il met dans la vie des unes et des autres. Là, on aurait une saine crainte pour le nom du Seigneur. On ne va pas faire du n'importe quoi. Parce que il y a des personnes qui peuvent là, ils parlent, mais d'apparence, ils ont l'air petits. D'apparence, leurs épreuves les ont donné de se rabaisser et d'être comme des petits enfants. Mais si Dieu vous ouvre les yeux dans l'esprit pour vous montrer comment ils sont vêtus, vous allez avoir du respect pour de telles personnes. Et parfois, on oublie ça. On pense que tout le monde est notre ami. Et on va au-delà de nos limites. Et ça nous fait passer à côté de multiples bénédictions qui devaient sortir de la vie de cette personne-là et nous bénir. Une chose que le Seigneur m'a enseigné, c'est que tu ne peux pas mépriser un vase. Même si le vase est plein à craquer, même si c'est en train de se verser et que tu as méprisé, tu ne pourras jamais recevoir quelque chose de ce vase. Un vase que tu méprises, tu ne peux rien recevoir de ce vase-là. Dieu est comme ça. Si tu méprises une femme parce que tu te dis, celle-ci aussi tu peux m'enseigner, même si c'est en train de couler à satiété jusqu'à ça déborde, tu ne recevras rien de ce vase. Pourquoi? À cause du mépris.
Voilà un Jésus dans sa propre patrie. Et lorsqu'on est dans sa patrie, on se dit que c'est pour nous. Mais c'est dans sa patrie qu'il est méprisé. C'est dans sa patrie qu'il est critiqué. C'est dans sa patrie qu'il a fait très peu de miracles. Pourquoi? À cause de l'incrédulité de ses frères. À cause de l'incrédulité de son peuple. Ce peuple a fermé le ciel sur sa propre tête à cause du fait qu'ils ont regardé à Jésus comme le fils du charpentier. Et pourtant, c'était Dieu qui s'est montré à eux. Je vous assure, la simplicité des personnes ne doit pas nous mener à oublier que derrière eux se cache aussi la divinité. Tu peux voir une personne habituée à être piétinée, mais tu ne connais pas le Dieu qui habite dans cette personne-là. Tu ne connais pas celui qui habite dans cette personne-là. Et parfois, en faisant comme ça, tu peux passer à côté d'une bénédiction qui devait être transmise. Le peuple du Seigneur est passé à côté. Et je vous assure, ce n'est pas nouveau. Dans notre patrie, dans nos familles, ne croyons pas que les gens vont accueillir l'évangile après étendu et à bras ouverts. Pas du tout. Voici Jésus le Messie. Le voici au milieu de ses frères. Le voici dans un quartier où il a grandi. Il veut donner la consolation. Il veut donner la guérison. Mais ceux-là se lèvent et ils disent que je connais le petit-ci. Malgré la sagesse qu'il manifeste, malgré les miracles au travers desquels il opère, les gens disent que on le connaît, on a grandi ensemble, Et à cause de on le connaît, on a grandi ensemble, beaucoup de personnes passent à côté de la visitation du Seigneur. Pourquoi? Parce que quand ils regardent le vase, c'est le petit avec qui on était ici au quartier. Qu'est-ce qui va m'enseigner? Et à cause de ça, on passe à côté. Et ce que j'apprends également de ce passage, c'est véritablement que je ne dois pas me leurrer. Si je suis un prophète, que je ne m'attends pas à être accepté dans ma patrie. Parce que si on a fait ça au bois vert qui est le Christ, ce n'est pas moi, le bois sec, qui va passer outre. Et Jésus a dit de manière claire, le lieu où on méprise un prophète, c'est dans sa patrie. Pourquoi? Les gens de sa patrie l'ont vu grandir. Les gens de sa patrie sont les plus incrédules. Malgré sa sagesse, malgré la puissance des miracles qui se manifestent au travers de lui. Pourquoi? Ils l'ont vu grandir. Maintenant, quand un prophète part dans une autre nation où il n'est pas connu, le genre de respect, le genre de révérence qu'on a à son endroit, lorsqu'il vient au milieu des siens, ce n'est pas ça. Et lorsque ce n'est pas ça au milieu de ses frères, le ciel est fermé sur la tête de ses frères. Il est plein à craquer. Mais les peuples étrangers bénéficient de sa grâce, mais son propre peuple est privé de cette grâce-là. Donc, vraiment, mes bien-aimés, que le Seigneur nous aide à faire attention. Nous pouvons passer à côté de la visitation du Seigneur à cause de la simplicité des vases. Parce que Jésus, j'imagine sa simplicité. Et sa simplicité a fait que beaucoup de personnes sont passées à côté de leur temps de visitation. La Bible dit qu'il n'a fait que quelques miracles, guéri quelques malades. Et que lui-même, il était scandalisé. Donc, ma mère, ma sœur, si les gens ne te comprennent pas dans ta patrie, ne sois pas surpris. Ça s'est passé avec le Maître. La Bible dit que le cœur, Jésus était étonné de leur incrédulité. Il était étonné du fait qu'on ne croyait pas en lui. Il était étonné du fait que on ne croyait pas en la puissance miraculeuse de Dieu qui se manifestait au travers de ses mains. Et qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus a un peu quitté. Il est allé dans les villages d'alentour pour pouvoir continuer ce qu'il a enseigné. Et il a pris ses disciples deux par deux pour les envoyer avec l'autorité. Donc, Jésus n'envoie jamais un disciple sans pouvoir lui donner l'autorité. Tout disciple que Jésus envoie a une certaine autorité. Parce que le Seigneur n'envoie pas pour envoyer. Quand il envoie, c'est pour un but.
Quand il frappe, il veut frapper avec assurance. Et c'est pour ça qu'il ouange toujours avant d'envoyer. Et la première fois, le Seigneur leur demande de ne pas prendre la bourse, le bâton, ni monnaie et tout ça, ni ceinture. Pourquoi? Le Seigneur veut les enseigner à vivre par la foi. Une dépendance vis-à-vis de lui par la foi. Et pourquoi est-ce que le Seigneur les défendait de prendre des choses? Parce que le Seigneur était encore en vie, physiquement au milieu d'eux. Parce que dans Luc 22, 36, le Seigneur, lorsqu'il est en train déjà d'aller à la croix, il est dit, pour les prochains départs, vendez, achetez l'épée. Pour dire que si tu n'as pas ta Bible, vends de tout ce que tu as et achète-toi une Bible. Et il va les dire également de prendre une bourse, de prendre une monnaie. Et je comprends véritablement que le Seigneur, c'est vraiment le vent de l'esprit. La première fois, il les a dit, ne faites pas comme ça. Mais la seconde fois, il a dit, faites. C'est comme pour dire que Dieu ne va jamais utiliser les mêmes méthodes avec nous. Hier, il a fonctionné comme ça avec nous. Demain, il fonctionne autrement. Pourquoi? Dieu, c'est le vent de l'esprit. Et voilà pourquoi la Bible dit que chaque fois que David devait aller en guerre, il allait consulter le Seigneur. Seigneur, je vais attaquer. Il dit, oui, attaque. Une autre fois, Seigneur, je vais attaquer. Le Seigneur dit, n'attaque pas. Parce que je vais te donner la victoire autrement. Donc vraiment, soyons intimes au Saint-Esprit. La méthode qui a marché hier ne va pas marcher demain. Pour chaque cas, allons dire au Seigneur, par rapport au cas-ci, que dis-tu? Ce n'est pas parce que ça a marché sur quelqu'un hier qu'aujourd'hui ça va marcher sur l'autre. Non, non. Le plus grand de tous les stratèges, c'est le Dieu de la Bible. Hier, il a dit, ne prenez rien. Le lendemain, il dit, prenez. Hier, il a dit, n'achetez rien. Le lendemain, il dit, achetez. Mais si maintenant je m'appuie sur mon expérience d'hier, et que chaque fois quand Dieu va me dire, je vais aller copier mon expérience d'hier, je risque de passer à côté. Donc quand c'est un autre cas, Seigneur, on va gérer le cas-ci comment? Pourquoi est-ce que le Seigneur fait? C'est pour que l'ennemi ne le cerne pas. Donc vraiment, c'est cette petite exhortation que je voulais vraiment partager. Que le Seigneur nous aide vraiment. Et lorsque le Seigneur a envoyé ses disciples, il les a dit en fait que il devait aller pour deux choses. Prêcher la repentance et chasser des démons des corps. Guérir les malades et tout ça. Chaque fois que le Seigneur envoie, tellement il est amour qu'il a toujours la combinaison de ces deux choses aussi. Quand Dieu envoie, c'est pour que les démons c'est pour que les corps soient libérés des démons. De deux, c'est pour que les gens se repentent et se tournent vers lui. Dieu n'envoie pas pour deux causes. Il envoie parce qu'il veut guérir, car il est le Dieu miséricordieux. Il envoie parce qu'il veut que les cœurs se tournent vers lui. Et c'est pour ça que la toute première prédication de Jean-Baptiste, qui est venu préparer le chemin de Christ, c'était repentez-vous. La toute première prédication de Jésus, c'était repentez-vous. Car le royaume des cieux est proche. Car le royaume des cieux s'est approché. Et chaque fois quand le Seigneur prêchait la repentance, il guérissait des personnes. Donc le message que le Seigneur nous donne, repentez-vous. Et lorsqu'il est en train de prêcher la repentance, s'il y a des malades, il guérit, il console, il relève. Seigneur, te reçois toute la gloire au nom de Jésus.